peux faire un brief sur la compo si tu veux. Aussi. Les compos pump, surtout, ça me fascine. Avant même que j'achète ESN, parce que c'était vous et Raphaël Arthur que je voyais consommer en premier. C'est quoi cette marque? Moi, mon premier réflexe, c'est de regarder les pré-workouts. C'est comme ça que je juge une marque en soi. Je voyais déjà citrulline malade, c'est de la malade, mais c'est chargé à bloc. Donc le ratio citrulline pure, il est là. Glycérol dans un pré-workout en Europe, c'est très rare. Et toujours, je rajoutais en plus. La L-tyrosine, c'est un truc, c'est pas stimulant, mais ça t'aide pour le focus. Mais en fait, tu as aussi des ingrédients, glutathion, style, vitamines, niacine, magnésium. Ça, si tu veux, c'est quand tu es très stimulé, notamment quand tu as du stimulant. Bon, là, on n'en a pas dans le pump. Ça t'aide à redescendre mieux, à t'apporter des nutriments, à mieux t'hydrater, parce que la caféine, quand tu es très stimulé, très focus, tu as envie de te déchirer à la salle. Donc c'est important d'avoir quelques ingrédients en plus qui vont pas faire un effet direct sur ta séance ou avant ta séance ou pendant, mais après, quand tu redescends de ta séance et de ton pré et ton stimulant si t'en prends. Qu'est-ce qui fait dans celui-ci en particulier, notamment, tu sais quoi, le 2.0 qu'on a tous aujourd'hui, que je disais qu'on a pris sans se parler tous les trois. Qu'est-ce qui fait, il est où le trick en fait, tu sais, le grammage particulier, qu'est-ce qui t'a hook toi en vrai? Grammage de citrulline, du glycérol, c'est parfait. La L-tyrosine, en fait, c'est souvent les marques, ils aiment bien promouvoir un pré-workout complet avec plein d'ingrédients et tout, sauf que tu regardes les dosages, bon, c'est coupé de ouf, ou alors c'est compté en je sais pas, ils vont dire ah ouais, il y a 2000 mg de. Bon, 2000 mg c'est 2 grammes, mais ça a zéro effet en citrulline sur le corps. Du coup, ils aiment bien promouvoir comme ça. Et ça, quand tu regardes vraiment les dosages, le choix des ingrédients. Ouais, parce que là déjà, bon, le marqué bien, 10 000 là, ils l'ont bien mis en avant. T'es bien, tu sens un peu bizarre. C'est une raison pour laquelle c'est en premier. C'est parce que c'est l'ingrédient clé pour le pump. Mais c'est pour ça que c'est quand Sex il avait validé le crank là, je me suis dit ouais, c'est sûr, c'est celui que t'as vu comment t'es indiqué. Parce que toi, c'est pas juste, tu prenais un prêt, tu faisais des mélanges, tu faisais plein de trucs. Et c'est même ça que j'avais dit à Laurent, j'ai dit toi, t'es un peu le fel en vrai. Le fel originel, pour ceux qui n'ont pas la réfo. Le fel, c'est ce qui a corrompu les orques et les a rendus verts. C'est le fel, quoi. C'est le pré-workout, c'est ce qui fait l'énergie, c'est ce qui vous donne un pump de fou. Mais ouais, c'est vraiment les dosages. Pour le coup, c'est vraiment les dosages, l'effet et surtout le goût. Là, c'est clean, ça se digère bien et c'est bon sa mère. Ce pré-là, là. Pour une demi-heure, c'est quoi, je testerai un moment, genre demain. Bah, si tu veux, là, tu veux goûter une petite gorgée? Tiens. Parce que là, Je suis malade donc je le prends comme ça en gorgée. Moi, je ressors de maladie, donc je suis Immune. J'ai le buff immune. je teste à la pêche. J'ai bien, ouais. Petite review là, en live. Je peux goûter son bail là. C'est probablement le meilleur. En tout cas, il est beaucoup plus sucré. C'est très léger. C'est on dirait un Lipton un peu. Tu vois, c'est pas trop fort. Tu as du SI hein. Ouais. C'est C'est du thé glacé, carrément. Ouais, tu vois, T'as vu? moi c'est marrant parce que je kiffe la muscu et tout, bref. Par contre, les complémentaires, je m'y suis jamais intéressé. Vraiment jamais. Pour moi, mon facteur déterminant pour savoir si un pré est bon, c'est l'expérience pendant. Et en l'occurrence, pour un pumper, moi je m'attends à pumper en fait. Je m'attends à ce que ça m'amène du. En fait, le pump, bon, vous savez, c'est pas qu'une histoire de pré-workout, bonne alimentation et tout. Mais pour passer de 100 à 105% typiquement, donc à avoir un truc vraiment démoniaque, il faut que les pumpers fonctionnent. Et celui-ci, c'est celui que j'ai appelé le pump démoniaque. C'est le plus gros pump. En fait, ils sont limite, sur le moment, c'est. Ouais, t'as l'impression de déborder partout en fait. C'est gigantesque. En fait, je trouve ça absurde. Et quand j'arrive pas à les mettre les mots dessus, tu sais quoi, ça. Tu sais, c'est mon fameux rire d'antagoniste devant le miroir. Je pète mon crâne tellement c'est stupide et je le ressens parfaitement avec le Crank Pro et notamment le 2.0. Tu vois, la version 1 qui était sortie, j'avais pas souvenir d'avoir eu un. Après, c'est peut-être un environnement autre que le pré-workout. Je mangeais peut-être pas à ce moment-là, je sais plus. Mais j'avais pas souvenir d'avoir eu des pumps aussi énervés que cela. Et ce qu'on adore en fait, je pense, vous c'est pareil, dans les pumpers, c'est qu'ils sont sans stimulant, donc sans caféine et autre chose qui va t'empêcher de dormir plus que tu vas avoir de mal de dormir après la séance que tu as faite, de mal à dormir, pardon. Donc tu vas pouvoir l'utiliser en toutes circonstances tranquillement. Là, il va être 16h, on peut prendre ça. Ouais, je suis sûr, j'adore aussi quand il y a de la caféine pour le focus et tout, mais pas clairement, pas après 14-15 heures, c'est mort, je préfère ne pas, tu vois.
Et pour les séances upper, sachant que je l'utilise pas pour les lower, ça m'ajoute un boost d'adhérence. Tu vois, aujourd'hui, je suis content de faire cette séance parce qu'on fait une vidéo et tout, mais surtout pour le pump et l'absurdité du pump. Et avec ça, ça me donne encore en plus envie de... C'est comme si j'achetais mon plaisir à m'entraîner avec un pré-workout. Ah, vous allez dire que je suis un putain de vendeur, bah ouais, je suis juste un putain de vendeur parce que le produit est putain de vendeur. En vrai de vrai, le produit est putain de vendeur, il répond exactement à l'attente du pump démoniaque. C'est marqué dessus de toute façon, en vrai de vrai. Avant vous commencez à acheter et à vouloir tester et vous dire ah mais le pump il marche pas et tout parce qu'il y en a des retours comme ça, les gars, sur votre séance, assurez-vous de bien vous hydrater, assurez-vous de pas dry scoop le bail, ok. Assurez-vous que à 16h, de quand vous êtes levé jusqu'à 16h, vous allez vous entraîner, vous n'avez pas une diète full cétogène avec un verre d'eau aussi. Alors hydratez-vous, ayez acide glucide et dormez bien aussi. Et ensuite, vous pouvez déguster et avoir les full effets de ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les effets de pré-workout, mais c'est tout simplement parce que ta structure et ton système, si on peut dire, pas maxé. Si ton système il est pas maxé, c'est de la garniture, ça, c'est du condiment. C'est venu pour faire la diff, mais c'est pas le plat principal. Ok les gars, je sais ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube. Pas mal de trucs qui sont passés de mon côté, et du coup je voulais réintroduire une vidéo sur ma chaîne avec toute l'équipe d'Evian pour la symbolique. Pour ceux qui ne savent pas, Deviant c'était mon introduction sur YouTube. Donc dedans tu avais Saex, Lucas, et derrière la cam que vous voyez pas, c'est Jules, c'est lui qui a créé ce chef-d'œuvre. Et donc du coup ouais là, juste pour repartir sur un nouveau cycle les gars, je suis attaché moi au symbole. Je voulais partir sur ça. Du coup là je suis un peu off de ma routine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mix entre ma séance et celle de Saex. Moi j'ai plus un focus sur la partie sternale. Lui Saex c'est plus le purchase. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par du décliné aux haltères. Et après on fera la séance de Saex. Je vais voir ce qu'il va me dire. Mais je crois qu'il voulait faire de l'incliné. Donc get le setup en vrai. N'oublie pas dès la chauffe en plus de haut. Je suis déchiré un pec début d'année, je suis trop vigilant maintenant avec les pecs. Voilà, il balance les 20 direct comme ça. Là. C'est plus de mon âge. Ouais, si le outil de Saex, ce bâtard je pense. Des t-shirts, équipage. Je peux vous donner un tip sur la mise en place avec les haltères. Travaillez votre meilleure apnée, restez mais tellement gainé jusqu'à ce que vous ayez développé votre première rep. C'est si important que ça. Et vous voyez la fluidité que vous avez quand vous faites un deadlift où vous mettez la barre sous tension et tout, vous l'aurez également sur le développé couché avec haltères. L'erreur c'est de lâcher son air tout en bas avant de pousser ta première rep. Et là tu sens que c'est pas fluide et que tu mets trop d'énergie dans ta mise en place. Et là tu as perdu avant de commencer, donc c'est nul. 8 ou 10, c'est que j'ai vraiment le réflexe avec les pecs surtout, de bien me chauffer, bien prendre mon temps. Et notamment sur le décliné et les mouvements libres comme ça, où tu as un gros étirement. Ce truc, ça me fait flipper maintenant. Donc, comme j'ai dit précédemment, je me suis déchiré un putain de pec en PCT. Un peu trauma, je vous mens pas. Ouais, c'est trauma, t'as une blessure, en plus le pec, ça devait être infâme. C'était effrayant de fou sur le moment. Genre, t'entends un gros. Heureusement, c'était pas le gros pec, c'était le petit pectoral. Et ça s'est rétabli en 3 mois. Mais 3 mois au chest, pas envie de refaire. Moi, mon plus gros mouvement, en étant nati surtout, avant de commencer toute la merde, c'était vraiment les haltères au pec. J'adorais mettre lourd. Je faisais des séries à 60 kg, j'avais fait par main 5 ou 6 reps. C'est vraiment mon mouvement. Mais tu fais quoi maintenant? Tu mets beaucoup moins lourd. Et j'ai pas le réflexe de faire du libre pour les pecs. Je fais surtout beaucoup de machines. C'est l'effort, on va dire, l'échelle d'effort qui compte. Ouais. Je peux prendre une fourchette de reps un peu plus haute. Et tu vois, par exemple, en voyage déplacement, j'ai pas envie de me faner à faire du 6 reps avec des haltères giga lourdes. Je préfère faire des reps assez longues, au moins c'est safe, tu sais que tu vas pas snap, t'as un giga pump. Et de toute façon, ta série elle est quand même productive. C'est lourd et j'ai chaud ça. Le pump il est pas encore là. Tu fais combien de kilos là? T'avais dit 76? J'ai pas envie de dire à la cam. Vas-y. J'ai perdu du poids les gars. Ma reverse ça s'est vraiment chié. C'est pas passé comme prévu, comme toutes les reverses de France et du monde, accessoirement. C'est vrai que c'est un truc maudit la reverse hit. Il y a toujours eu des couilles. Moi je m'étais coupé le WAD. Moi, full déplacement, Londres, Hambourg. Là Paris encore. Je fous le travail depuis 2-3 semaines. Du
coup, ça a un peu niqué ma reverse, mais tranquille. Je sais que ça se rattrape très vite. J'ai pas gagné en body fat, c'est juste la masse, le glycogène. Du coup, tout va bien se remplir. Si, ça me fait plaisir. Tout le monde est shred. Je suis pas gras, je suis pas sauté. Je peux m'asseoir à la table. Ça, pour rentrer dans les discussions, c'est facile. Juste avoir un physique de fou. C'est pas mal le Ça l'oublie complètement le truc là. T'as essayé un overhead avec crunch là? Ah ouais, bah c'est pas dégueu non plus. T'as le dentier qui pointe là? Vous voyez les steps là. Vous voyez les steps là. Peu importe le chaos de la vie, il fait partie de ton plan. Et tu as un plan justement pour, même dans la galère professionnelle, donc l'occupation, on va dire, être occupé, je veux dire, avoir le truc qui fait que tu es content d'être là. Et composition corporelle, en l'occurrence, bon, il faut du muscle aussi. C'est trop bien, en fait, tu sais quoi, c'est encore une meilleure démonstration que ce qu'on voulait que ce soit une démonstration de la simplicité qu'est la gestion de la composition corporelle pour être heureux. C'est même dans un rush professionnel. T'as la shape que tu voulais quoi. C'est ça le truc, c'est que je me mettais un peu la pression en mode ouais ces derniers temps j'étais en mode full boulot, j'avais 10 000 trucs à terminer, j'ai fait 3 voyages d'affilée en 2-3 semaines là. Et ça m'a fait un peu, comme je dis, ralentir de ma reverse et fait perdre 2 kilos de glycogène et de masse un peu, entre guillemets. Mais c'est d'autant plus satisfaisant vu que j'ai toujours l'air bien, plus ou moins quand même. Et je peux gérer ça et en même temps ça vous donne un exemple de ok, si vous êtes dans un certain rush, si des fois ou actuellement dans votre vie c'est pas voilà, ça vient couper un peu votre système et votre routine, vous allez quand même avoir l'air god finalement, même en période de rush. On dit toujours la fonte ne ment jamais. Ouais. Donc dès qu'on a des galères dans sa vie, généralement amoureuse, ouais, quand on est jeune, on dit the iron never lie, ouais. On peut toujours se reposer, on le sait, sur le sport pour s'évader. Ouais. Tu sais quoi, maintenant que tu as une compréhension de comment gérer l'autre partie, c'est-à-dire la beauté du corps en faisant du sport, tu pourras aussi toujours te reposer sur ton système pour te sentir bien. Maintenant, tu as 2 meilleurs potes qui seront là en permanence, qui dépendent que de toi. Et en vrai, je trouve qu'on a complété la boucle avec ça, c'est trop bien. Parce que c'est ce qu'a dit Styles. Développement personnel, et puis à côté, il peut se reposer sur son physique parce qu'il l'a en fait, aussi simple que ça, tout con mais en fait il est là quoi. J'étais à la con, on fait tout sur le bench ici. En ce moment j'aime bien avoir mes séances qui soient les moins tendages possibles comme j'aime bien dire. Et ne pas avoir à bouger pour trouver sa machine ou quoi que ce soit. En vrai c'est hyper pratique sachant que ouais c'est ça, moi j'ai pas envie que la muscu soit une source de stress ou de prise de tête, j'ai envie que ça soit un kiff tout en ayant les résultats que je veux. Donc comme ça aussi j'organise la séance. Voilà, full value. Chelou le clip là. Oh bordel. Un truc qui est cool quand tu as un peu d'expérience en salle, 2 ans, 3 ans peut-être, c'est que des conseils importants pour les débutants sont plus vraiment si adaptés pour ton profil. Notamment au niveau du choix d'exercice. Tu vois, on dit à raison, quand tu débutes, il faut devenir maître d'un mouvement pour en tirer le maximum et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu débutes, c'est
et que tu changes chaque semaine d'exercice, tu vas perdre ton talent sur cet exercice au fur et à mesure, donc tu tireras jamais en fait 100% de ce que tu peux tirer de cet exercice parce que tu es un noob sur cet exercice. Quand tu commences à connaître le répertoire gestuel par cœur, que tu as déjà fait plusieurs fois des longs cycles sur cet exercice, en vrai switcher à l'envie quasiment en travaillant sur le même angle pour travailler le même muscle et toujours ton objectif à volume égal par exemple, c'est beaucoup moins dérangeant. C'est toujours pas parfait parce que c'est pas qu'une question de technique, ça va être aussi une adaptation nerveuse, pourquoi pas, tu vois. Néanmoins, c'est moins embêtant que quand tu débutes. Donc, typiquement nous qui faisons un jour une machine, un halter, un jour une barre, en vrai, c'est pas si impactant que ça tant que tu respectes la règle première pour en faire des séries efficaces, ça va être l'effort en fait. C'est tout. Ce qui te fait une liberté dans ton entraînement et dans ton environnement d'entraînement qui est incroyable. Comme je dis souvent au début quand on commence la musculation, tout ce que tu fais ça fonctionne mais il y a quand même des règles. Plus tu progresses, en fait les règles strictes comme ça, de rester forcément sur un exercice, elles sont plus vraiment adaptées. Au contraire, tu dois aller un peu dans la flexibilité pour t'intéresser plus à l'adhérence qu'à l'optimisation de ta série, sachant que tu l'as déjà fait. C'est pas ça, moi. Mets ton bras plus aussi. Ouais, tu l'as. Et ça reste barrière, là, c'est pas juste le thème. Le front bend qui est volé. Regarde, fais un incliné là. Et tu laisses ton épaule avancer pour contracter l'exercice. Tu l'avances la paume comme ça. Ouais. Attention, les symboles avec la main comme ça. Je sais que je suis allemand, mais vas-y, putain. Tu laisses passer ton bras devant. Il n'y a que comme ça que tu vas contracter l'upper. Vraiment en gros que ton épaule elle s'enroule à fond vers l'avant. Ouais, je pense que le posing à la fin il peut être très 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 sympa, je pense. Tu sais quoi, là je m'impressionne beaucoup plus. Je suis à 90 kg sous DK. J'avais le même body fat. Mais ce qui est drôle, c'est que j'étais un peu plus flotteux quand même. Parce que la teste et tout, ça augmente mon visage. Pas du tout le même visage. Là, j'ai vraiment un physique natif, épuré, sans excès de gras, sans excès d'hormones. Et là, je me sens même beaucoup mieux. Et ça fait 10 fois plus maintenant. J'allais dire clean, propre, je veux dire. Tu vois, il n'y a pas les excès. En mode clean. Même pour le triceps, il est énervé. Là, t'as vraiment la vibe petite ici. Ouais. Le biceps droit, ouais, le biceps ça pique. Le rear delt aussi qui pique là alors qu'on a arrêté. J'avoue, demain je pense que ça va être très 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 bizarre aussi. Hein. Tu vas faire biceps. Ouais, ça va être biceps, c'est en bras, il faut aussi. Le brachio aussi. It's going to be a fine night tonight. Na 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 na. It's going to be a fine night tonight. Na 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 na. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Na 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 na. Chaud d'air.